Victory, it seemed, was in our grasp. Depuis des siècles, vampires et loups-garous se font la guerre sur notre monde, dans nos villes, invisibles mais dans une bataille enragée qui va débuter par amour, celui d'une vampire et d'un loup-garou, amour interdit bien sûr, qui sera puni et engagera cette lutte sans merci où trahison et drame seront le quotidien des deux races jusqu'à l'arrivée de leur meilleure guerrière, Selene, qui va devoir sauver un humain, Michael Corvin, qui va devenir un hybride des deux races dont sa force va s'accroître rapidement et peut-être mettre fin à cette guerre. Alors il est certain qu'à l'écoute de ce petit résumé, l'originalité n'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit sur cette histoire rassemblant les deux plus grands mythes du cinéma. Assez étonnamment, le réalisateur Len Wiseman, dont c'est le premier film après avoir travaillé sur des effets spéciaux de films comme Stargate, Independence Day ou Godzilla de Roland Emmerich, va en plus choisir un esthétisme venant du vidéoclip, collé à un pompage assumé de scène et une façon de faire venant directement de métrages comme Matrix ou Blade. Il aurait dû être normal que le film laisse les gens sans intérêt, mais c'est sans compter sur le talent de l'équipe, du réalisateur au scénariste, du responsable des effets au directeur de la photographie, en passant par le monteur et les acteurs, pour nous donner un divertissement très efficace, servi en plus par un traitement de son sujet ultra premier degré, sombre, sérieux, violent, voire très violent, ce qui en soi est extrêmement courageux en 2003, où les films sont déjà plutôt aseptisés, hors film d'horreur tombant dans le torture porn sans intérêt. Je fonce voir le film en avant-première et je me retrouve dans un film mêlant le classicisme du vampire s'adonnant au plaisir de la chair et de la décadence et les loups-garous avec leur sauvagerie, certes tape à l'œil, mais dans une cohérence totale, maîtrisée et assumée, de bout en bout en tout cas, et cette année-là, c'est déjà rare et un plaisir à voir. Un film comic book par son aspect sur une histoire écrite par Len Wiseman, Kevin Grevioux et Danny McBride, ce dernier se chargeant du scénario et non, rien à voir avec l'acteur humoristique. McBride restera sur les autres films et Grevioux a même un petit rôle en Raise, un gros loup-garou à la voix extrêmement grave. I don't think so. You don't think or you don't know. I'm not sure. Scénariste à l'origine du projet et titulaire d'une licence en biologie et d'une maîtrise en génétique, c'est par lui que le rationnel va entrer dans le film. Len Wiseman vient donc des effets spéciaux en étant graphiste de formation et va se retrouver réalisateur après avoir fait ses armes sur des pubs et des vidéoclips. Son ami Grevioux va papoter avec lui sur la façon dont il pourrait renouveler le genre du mythe de vampire et du loup-garou et vont s'inspirer du meilleur auteur dramatique jamais fait, William Shakespeare et son Roméo et Juliette. Ici, point de Montagu et de Capulet par contre, mais vampire et loup-garou et un amour brisé entre deux êtres de chaque race. L'histoire va nous expliquer que ces monstres sont issus d'un changement génétique, une nouveauté, où les loups-garous peuvent être tués par balles d'argent qui provoquent un changement chimique dans leur sang, et les vampires boivent eux du sang fabriqué par clonage, ne s'attaquant plus aux humains, et bien sûr ne se transforment pas en chauve-souris, en tout cas pas dans ce film. Le projet excite tellement le studio Lakeshore qu'il est monté en seulement 3 mois et devient très excitant dès que l'actrice Kate Beckinsale, plus habituée à du Jane Austen ou du Shakespeare, accepte le rôle de Selene, la tueuse de loups. Dès ce moment, le film va prendre un cachet qualité indéniable et un signe de sérieux et va passer de petit film de genre, il ne coûte qu'à peu près 21 millions de dollars, à film qui intéresse parce qu'une actrice star y est associée. Le film sera tourné en Hongrie, à Budapest, proche de la Transylvanie des origines du mythe, et sans jamais mentionner la ville où l'action se passe. Len Wiseman demandera en mariage Kate Beckinsale lors du tournage et resteront mariés de 2002 à 2015, alors qu'elle est en couple lors du tournage avec l'acteur Michael Sheen qui joue Lucienne. J'imagine sur le tournage le bonheur que ça devait être pour les deux. Un petit carton quand même avec près de 96 millions de dollars et 621 000 entrées en France, bien honnête pour un film que personne n'attendait et qui aurait pu rester invisible sans l'arrivée de son actrice principale, sans compter sur le carton en vidéo qui va amener les suites plus ou moins réussies.
Une version de Director's Cut existe qui comprend notamment une scène où Michael va voir la jeune femme blessée dans la fusillade du métro, allongée dans un lit d'hôpital, des scènes supplémentaires concernant beaucoup de personnages, quelques scènes sont rallongées ou modifiées, telles le retour de Selene au château après avoir réveillé Victor et le départ de Craven après avoir été démasqué, ainsi que le regard de Lucien agonisant vers Michael et Selene qui s'embrassent. On passe de 2h à 2h13. Ayant travaillé ensemble sur les 3 films précités de Roland Emmerich que sont Stargate, Independence Day et Godzilla, Len Wiseman et Patrick Tatopoulos étaient destinés à travailler ensemble sur Underworld. Tatopoulos a calmé tout le monde sur le très beau et très bon Pitch Black de David Bowie et va continuer une belle carrière dont vous avez les interviews sur la chaîne de John Ali avec lien en description. C'est un bon youtubeur, laissez-lui sa chance. Né à Paris et d'origine grecque, Patrick Tatopoulos va vite se révéler au travers de designs souvent réussis ou payants, notamment sur les décors de Dark City d'Alex Proyas, mais va risquer sa carrière sur un bid au box-office et un film complètement raté, Battlefield Earth de Roger Christian, qui va démontrer que si l'on se retrouve sur un film qui ne fonctionne pas, retrouver du travail à Hollywood devient vite compliqué. Il cumule pourtant sur ce film les 3 fonctions, concevoir les décors, le costume et les maquillages, qui sont très importants, mais un bid reste un bid et plus personne ne veut de lui. Heureusement, une série télévisée, Special Unit 2, dont il conçoit les créatures, l'empêchera de fermer sa compagnie et va relancer la firme. Il va donc revenir sur le devant de la scène avec ce film-là, Underworld, et va travailler sur la suite, réalisera même le 3e volet et se retrouvera sur le iRobot de Proyas qu'il fait en même temps que le premier Underworld, puis le Van Helsing de Sommers, le Silent Hill de Gans et dernièrement collabore beaucoup avec Zack Snyder et a créé le dragon du film Netflix, La Demoiselle et le Dragon. Il tient à ce que les designs qu'il conçoit soient le plus rigoureusement retranscrits à l'écran et sur cet Underworld est engagé pour travailler sur les loups-garous, un travail fastidieux et souvent mis à jugement après les transformations exceptionnelles créées par Rob Bottin et Rick Baker dans les années 80. Avec son équipe, ils vont regarder tout ce qui a été fait avant, donc tant en termes de maquillage que d'effets numériques, comme dans l'infâme Loup-garou de Paris, et le constat est sans appel, la bestiole en CGI, c'est moche. La décision sera rapide, il faut des acteurs sous maquillage, d'autant que Tatopoulos a une préférence pour le design des loups du hurlement de Joe Dante, il a raison, ce sont les plus beaux. Les masques seront donc sculptés par Steve Wong et seront très félins de face, avec de belles transformations, semblant être très douloureuses pour le personnage, il faut le dire de toute façon, le loup-garou est sauvage et en souffrance perpétuelle, ce qui est très bien montré dans le film, par une justesse de mélange entre CGI et animatronique. Leurs pattes sont des extensions créées à partir de prothèses pour handicapés ressemblant aux pattes arrière d'un chien. Patrick et son équipe vont aussi bien sûr s'occuper des vampires, dont certains impressionnants puisque momifiés comme Victor et qui reviennent doucement à la vie. Près de 250 plans d'effets visuels et de bastons aux armes automatiques réellement impressionnantes dont le son aura été travaillé parfaitement et des séquences d'action mémorables avec des cascadeurs au taquet dont le réalisateur aura fait les storyboards. Les effets visuels s'accompagneront d'effets mécaniques, cacheront les câbles ou les loups-garous qui sont sur les murs ou encore de belles peintures numériques, sans compter les corps démembrés par épée. Un sens de la réalité voulu par Len Wiseman, puisque pour lui, à raison, les CGI ne font jamais peur et c'est un temps gagné pour un budget serré. Kate Beckinsale ne veut, elle, même pas lire le scénario d'Underworld quand ce dernier lui est envoyé. Elle ne veut rien avoir à faire avec ce genre d'histoire, mais c'est son agent qui va insister en lui envoyant avec les dessins de Len Wiseman. Ces derniers finiront par la convaincre, surprise du ton du film voulu, loin des films de vampires classiques. Half vampire, half lichen, but stronger than both.
Son premier refus est pour elle une leçon à méditer pour ceux qui souhaitent convaincre un acteur plus habitué au rôle sérieux pour le voir dans un film de genre. Kate Beckinsale, qui sort juste d'ailleurs du Pearl Harbor de Michael Bay, il faut le dire, aux grandes dames des féministes, est sexy ici en diable dans une tenue contraignante, extrêmement près du corps, Dieu merci, en latex noir, tenue, encore une fois merci, si complexe à enfiler comme l'actrice, et qui demande plusieurs habilleuses pour l'aider, une seconde peau en somme, mais la première m'aurait suffi, et devient en un film un sex symbole absolu. Vous l'aurez compris, je ne viens pas d'écrire cette phrase moi-même avec mon cerveau, j'ai été remplacé par mon attribut masculin. Kate Beckinsale s'engagera sur le genre à nouveau avec le Van Helsing de Stephen Sommers et continuera sur quelques Underworld et va se retrouver finalement fan du genre. Sa tenue est conçue par Wendy Partridge qui avait créé celle du Blade avec Wesley Snipes, pas étonnant que le look soit reconnaissable un tant soit peu. La pauvre Kate va subir beaucoup de choses sur le tournage, elle sera immergée dans l'eau glacée, combattra sous une pluie battante en plein hiver sans jamais se plaindre. Len Wiseman l'emmènera dans une convention qui va tourner à la folie suite à Underworld et Van Helsing. Une actrice de genre culte était née. All I know is it feels like my skull is splitting in half. Okay, so a full-grown man bit you. Scott Speedman est donc Michael Corvin, un jeune étudiant en médecine et humain qui sera mordu par un loup-garou dans un premier temps, puis avec le sang de Selene va devenir un hybride mutant, mélange de deux races, et dont l'existence même devient pour les vampires l'être à abattre, une abomination, une alternative entre deux races coincées dans un monde qui ne comprend plus. De plus, son sang est l'artefact capable d'aider les loups-garous à survivre et qui veulent le saigner à blanc. Lui et Selene vont tomber amoureux dans cette lutte sans merci, se retrouvant entre les deux camps bien décidés à les abattre, et ils se retrouvent sous la protection de la plus grande des tueuses, mais cela suffira-t-il? L'acteur comme l'actrice vont subir un entraînement intensif aux côtés de cascadeurs qui avaient travaillé sur les films Matrix, et les maquillages vont devenir un calvaire pour Speedman avec 5 heures de pause sur le corps et 7 personnes et 1 heure et demie pour l'enlever. Speedman a joué dans Dark Blue de Ron Shelton, la suite d'Underworld, Evolution, et quelques rôles derrière, dont certains à la télévision, puisqu'il y avait été révélé dans la série Felicity. One awake, two asleep. That's the way of it. It is Marcus's turn to reign, not mine. Victor, le chef des vampires, momifié puis qui revient à la vie, est interprété par l'excellent Bill Nighy, qui va, même sous son maquillage, en imposer comme d'habitude en responsable de meute vampirique. L'homme est un ancien, donc respecté, et ne doit être réveillé qu'à une certaine date, ce qu'enfreint Selene, le réveillant un siècle avant, pensant trouver avec lui un allié de poids. C'est pourtant un infâme salopard qui cache la vérité à tout le monde et surtout à Selene, ce qu'il lui a fait, il a massacré sa famille, et une fois celle-ci découverte, subira la vengeance de cette dernière. Il a été vu de façon brillante en ex-star de la pop dans le fabuleux Love Actually de Richard Curtis et continuera de tourner avec ce dernier dans Good Morning England où il était temps. Il va en même temps jouer dans de gros blockbusters avec notamment son rôle de Davy Jones inoubliable dans Les Pirates des Caraïbes, Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde, en poulpe magnifique, et travaille aussi avec Edgar Wright sur Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou Le Dernier Pub avant la fin du monde. Il va continuer les Underworld et sera le ministre de la magie Rufus Scrimgeour dans Harry Potter et les reliques de la mort. Even took a vampire for my bride. Victor feared a blending of the species. En responsable délinquant, Lucien, fou de rage, a raison, réclamant sa vengeance assoiffée de sang. C'est Michael Sheen qui va avoir le rôle avec un réalisateur qui vient donc de lui piquer sa compagne, Kate Beckinsale. Il est impressionnant et joue son rôle à la perfection et reviendra sur les 2 films suivants où l'on va raconter justement son amour pour une vampire qui sera brûlée devant lui. Feared it so much, he killed her. His own daughter. On a vu Sheen sur Kingdom of Heaven, en salopard de prêtre du village dans le film de Ridley Scott, The Queen de Stephen Frears en Tony Blair, Frost Nixon de Ron Howard, il joue le rôle d'Arrow dès le second Twilight, et Castor dans Tron Legacy. Et à la télévision, ce sera la très bonne série Masters of Sex, Good Omens d'après Terry Pratchett et Neil Gaiman en compagnie de David Tennant, avec qui il va renouer pendant le Covid sur Stage, où ils y jouent leur propre rôle, communiquant via Zoom, une série délicieuse et drôle. Her human, Michael.
He's not a human at all. He's a Lycan. Sophia, Jen, Miles et Erika, une vampire jalouse de l'intérêt que l'on porte à Selene et qui va tout faire pour lui nuire, éprise du chef de clan, Craven, mais qui n'a Dieu, lui, que pour la tueuse. Elle a un petit rôle dans From Hell des frères Hughes, sera Lady Penelope dans le film live raté des Sentinelles de l'air de Jonathan Frakes et va devenir Lucy pour Dracula dans la série de la BBC en 2006. You heading home? Take it easy. Wentworth Miller est bien connu des fans de la série Prison Break, est ici le docteur Adam Lockwood. On ne le voit pas beaucoup, il est un collègue de Corvin. Un acteur sympathique qu'on a aussi vu en Captain Cold dans la dernière série The Flash et deviendra un des personnages principaux de Legends of Tomorrow. Il ne joue qu'un petit rôle ici. You know I was planning on having you at my side this evening. Take Erica, she's dying to be at your side. Et enfin, Craven est un traître chez les vampires, associé à Lucien, qui fait croire à tout le monde qu'il avait éliminé ce chef des loups-garous. Shane Brolly le joue, on peut dire ça, il est le point faible du film, clairement, jamais bon, ni crédible, et dénué de tout charisme. On le reverra malheureusement dans le second volet. Autrichien d'origine, Paul Hassinger est un ancien transfuge du groupe Tangerine Dream, puis devient un programmeur pour synthétiseur pour le compositeur de musique de film Graham Revel, ce qui à l'oreille vous fera sûrement reconnaître des petits sons pitch black que l'on connaît bien. Un score avant tout atmosphérique et d'ambiance dont aucun thème ne sort réellement après l'écoute, mais très efficace lors de la vision du film. Une composition purement électronique et moderne donc, peut-être peu mémorable, complètement gothique par contre et composée parfois de bruits ambiants. Un style électro-techno-industriel comme ils disent, parfois bruyant mais nécessaire pour passer au-dessus des nombreux coups de feu du film, mais avec un son très très fort. Une musique sombre et ténébreuse, c'est évident, et aucune mélodie comme les fans de musique les imaginent, une gravité obligatoire vu le ton très premier degré du film. Des morceaux d'action assez nombreux avec des percussions métalliques associées à des basses que l'on va entendre longuement sur le métrage. Pas de morceaux qui pourraient soutenir la narration, et c'est bien dommage, mais dont le seul ajout hors score qui se permet un thème est la chanson électro-rock Red Tape d'Agent Provocateur, connue pour avoir d'ailleurs été massivement dans les différentes bandes annonces du film. Un peu de mélancolie par-ci par-là, mais la musique est souvent lugubre et à l'atmosphère macabre. Bref, on ne rigole pas, ce qui peut rendre l'écoute du CD sorti chez Lakeshore Records difficile, voire fatigante, et même les sessions d'enregistrement que je n'écoute pratiquement jamais. Une musique violente, ce qui change en fonction des scènes, mais dont chaque morceau semble presque être le même, indissociable du film, certes, mais pour ressentir un plaisir musical réel, c'est plus compliqué, bien que je sais que beaucoup apprécient ce genre de musique. Pour moi, plus quelconque qu'autre chose, froide et distante, je lui préfère la musique orchestrale du second par Marco Beltrami, mais vous le savez, les goûts et les couleurs, c'est compliqué. Ce qui semble n'être au départ qu'un produit formaté va donner donc aux spectateurs ce qu'ils n'attendaient plus, un film divertissant dont il ne faut pas avoir honte, bien au contraire, équipé au plus grand nombre, à l'exception des critiques ne sachant plus prendre plaisir à rien. Les amateurs du genre donc ne s'y trompent pas, et Selene et sa tenue bien trop moulante pour les jeunes yeux des puritains feront la joie des libidineux comme votre serviteur. Un film comic book par son aspect, mais aussi la réunion de deux monstres sacrés du cinéma, de livres ou de séries, rarement ensemble à l'écran, parce que non, Twilight n'existe pas, du moins en tout cas pas encore. Oh shit. Wiseman représente les deux forces avec le plus grand respect et justesse, quoi qu'on en dise, sous une très belle photographie bleutée de Tony Pierce Roberts, directeur de la photographie anglais, et une armée des ombres séculaires qui d'un côté tombe dans le faste et le néo-romantique, tandis que de l'autre, ça sombre dans la sauvagerie et habite dans les égouts.
De série B à série A, il n'y a qu'un pas que Wiseman va franchir allègrement avec une envie de bien faire, même si le rythme du film n'est pas toujours maîtrisé. Alex Proyas fut une forte influence sur Wiseman, on pense souvent à The Crow, et comment pourrait-on lui en vouloir? Et certes, même si l'on est loin de Dark City, bordel que c'est bon à voir et jouissif à regarder, et ce dès les premières scènes avec une baston dans un métro inoubliable, tout en exposant l'histoire en 5 minutes. Et ça, c'est très bien fait. La mythologie est là, dans une série B de luxe, avec sa propre histoire où la nuit, les flingues, les monstres et le sexy sont absolument bien mis en valeur. Shakespearien en diable tout en étant un film de fan, Underworld ne démérite pas et sa place en tant que film culte est encore juste aujourd'hui. Pour moi, un bon 5,5 sur 6, on n'est pas loin du gros chef-d'œuvre, mais réussi dans sa dramaturgie absolument cohérente et de l'aveu même de son réalisateur, à 70% de sa vision voulue, mais c'est par sa faute, après tout c'est un premier film, et un manque de budget qui leur fera réviser certaines scènes. No. Voilà, je voulais parler de ce film depuis un petit moment parce que j'adore les vampires, j'adore les loups-garous et bordel, les deux ensemble, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec live et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez bien sûr envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour avoir les notifications. A bientôt pour du lourd, bye bye.